élus locaux des communes de la région de Conakry et des communes urbaines de Koya et du Breka. Ce matin, nous avons fait appel pour discuter un certain nombre de questions avec vous. Adia, en tant que maire de famille, très méthodique, et dire de vous donner d'abord la parole pour que chacun, en fonction des thématiques développées par Mme Mariam Kamara, pour que chacun puisse dire les problèmes que vous rencontrez dans ces domaines liés à l'occupation des emprises, à la question foncière dans vos collectivités et à la question de promotion de la paix. Donc Adia avait voulu d'abord vous écouter avant de prendre la parole pour intervenir. Mais si vous souhaitez que nous commençons, il n'y a pas de souci, nous allons démarrer. Qu'est-ce que vous optez pour quoi? On vous donne la parole après. Ok. Donc, comme vous le savez, nous avons actuellement de sérieux problèmes avec l'ensemble des collectivités locales du pays, mais notamment les collectivités de la zone spéciale de Conakry. La zone spéciale de Conakry, ce sont les 6 communes et les communes de Koya et de Dubreka. En longueur de journée, nous sommes interpellés par les citoyens sur plusieurs problèmes vous concernant. Et au menu de ces problèmes, c'est la question de foncier. Aujourd'hui, les élus locaux que vous êtes, ce sont les citoyens qui ont voté pour vous à un moment donné pour que vous soyez appelé maire, pour que vous soyez appelé membre du conseil communal. Et pour nous, il est quand même inconcevable qu'aujourd'hui, votre gestion se retourne plutôt contre ces élus. En moyenne par jour, moi je reçois sur ma table 4 à 5 demandes d'intervention venant des citoyens pour dire que j'ai été exproprié de mes parcelles par tel président du conseil de quartier, tel président de tel chef secteur ou bien tel maire. Et quand vous fouillez, vous vous rendez compte à la fin que ces citoyens disposent de toute la documentation. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, aujourd'hui, vous voyez que le pays est en chantier. Partout à Conakry, les routes sont en train d'être réhabilitées. Même dans les quartiers qui n'ont jamais connu de simple béton, aujourd'hui sont en train d'être bitumés grâce aux efforts du ministre des Infrastructures et des Travaux publics et du ministre de l'Aménagement du territoire. Mais malgré tous ces efforts, on se rend compte que les élus locaux que vous êtes, vous continuez encore à percevoir de l'argent avec certaines personnes pour les réinstaller sur ces emprises qui ont été déjà réaménagées. Et je pense que ce n'est pas une première. L'année dernière, le ministère des Travaux publics a fait beaucoup de sensibilisation là-dessus. Des personnes ont été déguerpies sur les emprises, mais à notre fort étonnement, après 1 mois, 2 mois, ils reviennent. Lorsque vous revenez vers ces citoyens, vous leur demandez, c'est de vous dire que non, c'est le président du conseil de quartier, je l'ai payé 100 000 ou 200 000, ou c'est la mairie, ou c'est tel autre service relevant de monsieur le maire. Et vous devez comprendre quelque chose. Lorsque vous êtes premier responsable, vous êtes comptable de tout ce qui se passe dans le service où vous êtes le premier responsable. Ceci dit, certains maires vont me dire que non, moi je ne suis pas informé de cela, je ne suis pas responsable. Vous êtes bel et bien responsable parce que les personnes qui le font sous vos couverts. Lorsque vous prenez la question liée à la fourniture de l'extrait de naissance biométrique et de la carte d'identité biométrique aujourd'hui, dans nos communes, c'est un autre problème. On a plusieurs fois interpellé les maires. Ce que vous oubliez, les officiers d'état civil qui sont au niveau des mairies ne sont pas officiers d'état civil. Leur titre, c'est officier d'état civil délégué. Donc, ce sont vous les maires qui les déléguez vos pouvoirs. Ce ne sont pas eux les responsables. Ils sont responsables à rien. Les mariages qu'ils célèbrent, les extraits de naissance qu'ils délivrent, les certificats de décès ou autres documents qu'ils délivrent, ils le font en vos noms. C'est pourquoi, sous leur signature, c'est toujours apposé officier d'état civil délégué. Je ne peux pas comprendre qu'on ait déployé tous ces efforts afin de permettre aux citoyens de pouvoir se procurer de l'extrait de naissance et que dans vos communes, dans vos services d'état civil, que les citoyens continuent à avoir de la peine pour se procurer de ces documents. Nous avons interpellé plusieurs fois les maires pour qu'ils puissent mettre de l'ordre au niveau de vos services, vous ne comprenez pas. Maintenant, comme vous ne comprenez pas, l'État va prendre ses responsabilités. Tous ces services-là vont quitter dans vos mains désormais. Nous allons recruter des jeunes étudiants diplômés qui vont assurer ce travail-là pour servir les citoyens. Si l'État à un moment donné a décidé de décentraliser un certain nombre d'actions envoyées vers les collectivités, c'était pour amoindrir la souffrance des citoyens. C'était pour rapprocher davantage les services publics des citoyens. Mais si les choses ne se sont pas empirées, sauf au moment où on vous responsabilise, aujourd'hui dans tous les pays du monde, tous les pays qui ont ratifié la charte africaine par rapport aux faits d'état civil et aux statistiques d'état civil, on est en train de rendre gratuite l'obtention de ces documents. Aujourd'hui, notre combat au sein du gouvernement est de mobiliser le maximum de ressources pour doter tous nos quartiers, districts et secteurs de kits d'enrôlement et enfin rendre ces documents gratuits.
mais au moins le peu de moins que nous avons pu déployer au niveau des communes, quand on me dit qu'à Ratoma, un citoyen pour se procurer d'un extrait de naissance biométrique aujourd'hui, il est obligé de débourser 200 000 francs. Quand il vient, la fiche qui est donnée par l'entreprise multimédia, qui est gratuite pour que les gens puissent s'inscrire, vous avez des éléments de la mairie au niveau de la commune de Ratoma, dans toutes les communes presque, c'est même pas Ratoma seulement, qui se permettent de revendre ça aux citoyens. Et ça se fait au vu et au su de l'ensemble des membres du conseil communal. Pourquoi aujourd'hui nous avons tenu que ce ne soit pas les maires seulement qui viennent? Parce que demain, il ne faudrait pas qu'on prenne des décisions et qu'un membre du conseil communal vienne me dire que non, monsieur le ministre, nous, au niveau de notre commune, tout ce que le maire faisait, il le faisait seul à sa tête. Nous, les membres du conseil communal, on n'était pas associés. C'est pourquoi aujourd'hui, on a tenu à ce que vous soyez tous là, pour que vous soyez tous témoins de ce qui se passe. Vous avez dans d'autres mairies où des jeunes sont dans le plaisir, ils viennent à la mairie à 6 heures. Ils arnaquent les citoyens. Chaque citoyen, pour s'inscrire sur la liste pour l'obtention de l'extrait de naissance biométrique, il débourse 10 000, 15 000. Quand l'officier délégué de l'état civil arrive, au lieu de respecter les personnes qui sont là dans le rang, non, c'est la liste que ce jeune-là a fait simplement parce qu'il est le jeune frère d'un membre du conseil communal ou parce qu'il est un protégé du maire. C'est cette liste-là qu'on introduit pour faire l'extrait de naissance au détriment des citoyens, parfois qui ont passé 2 à 3 heures en train d'attendre. Et parfois, vous voyez même des femmes enceintes, des personnes très âgées. Ça se passe devant vous. Si dans tous les pays africains, dans tous les pays du monde, on a encore la décentralisation, c'est pour qu'on puisse davantage rapprocher les gouvernants des gouverneurs, c'est pour qu'on puisse davantage rapprocher les décideurs des personnes pour lesquelles ils décident. Mais si pour vous, à Conakry, ça se transforme en calvaire, je pense que nous allons prendre nos responsabilités et quitter dans cet état de fait, permettre aux citoyens d'avoir les services publics de qualité au niveau de vos communes. L'autre élément, vous avez dans vos communes des structures sanitaires, des postes de santé, des centres de santé. La même loi qui vous a transféré les compétences liées à l'exercice de l'état civil, la même loi vous a transféré l'exercice de la santé communautaire. Qui parmi vous, les maires ici, peut me dire combien de postes de santé il dispose dans sa commune? Personne parmi vous, parce que là-bas, simplement, vous ne gagnez pas d'argent. C'est là où il y a l'argent, vous vous intéressez. Pourtant, la santé communautaire fait partie des compétences qui ont été transférées au niveau des collectivités. Mais personne parmi vous ici ne s'intéresse à cela. Personne parmi vous ne se dit ici que, écoutez, je vais aller voir le centre de santé ou le CMC qui est dans ma commune, comment les femmes qui viennent accoucher, dans quelles conditions elles accouchent, pour que je puisse prévoir dans mon PAI de cette année au moins une couche de peinture pour la salle d'accouchement ou bien 2 tables d'accouchement pour le centre de santé ou bien un petit groupe électrogène pour permettre au centre de santé de fonctionner. Vous ne le faites pas. Pourtant, le même code des collectivités décentralisées qui a transféré les 14 domaines de compétences dont l'exercice de la compétence liée à l'état civil, l'exercice de la gestion du foncier aux collectivités, c'est le même code qui a transféré la santé communautaire. Mais parmi vous ici, personne ne s'intéresse à ça. Parce que là-bas, on suppose que oui, là-bas, il n'y a pas d'argent, c'est les gens de santé seulement qui gagnent là-bas, donc on ne s'intéresse pas à ça. Mais comme c'est dans les questions liées à la fourniture de l'extrait de naissance que vous gagnez de l'argent, vous êtes tous intéressés à ça. Quand j'ai demandé de m'envoyer la liste des agents d'état civil dans toutes les communes de Conakry, on m'a envoyé la liste. Lorsque j'ai donné à une équipe restreinte de faire les appels, 90% des personnes sur la liste sont des cousins, des neveux, des jeunes soeurs, des épouses, ainsi de suite, qui sont là-bas. Je ne suis pas contre, mais au moins que le service qui est délivré aux citoyens puisse être des services de qualité. Mais au contraire, vous vous enrichissez. Et je vais vous dire quelque chose. L'histoire de notre pays est têtue. Vous avez vu les régimes précédents qui sont passés, les personnes qui ont eu à gérer les affaires de ce pays. Posez-vous la question, pourquoi chaque fois qu'un responsable guinéen n'est plus aux affaires, c'est des maladies, ils terminent très mal et leur progéniture ne prospère pas. C'est parce que le malheur qu'on fait infliger aux citoyens, c'est ce qui retourne dans nos familles. Il faudrait que ça change. Si ça ne change pas, vous risquez de perdre toutes vos prérogatives au niveau des collectivités. Les lois sont faites, c'est pour que les citoyens puissent tirer bénéfice des services publics. Les lois ne sont pas faites pour que vous torturez les citoyens à cause de vos positions. L'autre élément, c'est le foncier. Aujourd'hui, quand vous faites le tour de nos cours et nos tribunaux à Conakry, les 3 tribunaux que nous avons, d'ici Mafanko et Kaloum, s'il y a 1000 dossiers, les 980 dossiers sont des dossiers liés au foncier, bâti ou non bâti. Lorsque vous vérifiez, il n'y a pas un seul dossier dans des cours et des tribunaux, là où un maire ou un conseil communal n'a pas son nom dedans. Certains peuvent aller jusqu'à trouver une parcelle des citoyens, dire que ici, là, ça fait 2 ans, on n'a pas vu le propriétaire. Ils trouvent un client, ils le revendent. L'autre n'a que ses juste pour pleurer. L'un de vos rôles, au contraire, c'était à vous de vous opposer lorsque des communes de l'État font certaines oppressions. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le seul pays où la pyramide est renversée. Dans les autres pays, ce sont plutôt les élus locaux
qui s'érige en défenseur des citoyens lorsqu'ils subissent des abus de la part de l'État central. Depuis que je suis ministre de la décentralisation, ça fait maintenant à peu près 14 à 15 mois, je n'ai pas vu un seul membre du conseil communal ou un seul maire dans mon bureau venir me dire que, monsieur le ministre, tel citoyen dans mon quartier a été victime de ça, je suis venu pour ça. Aucun, personne. Mais c'est le contraire, c'est tous les jours des citoyens qui viennent se plaindre contre le chef de quartier de tel et de tel. Monsieur le maire de la Toma, vous sortez de cette salle, le chef de quartier et les chefs secteurs qui sont dans la zone de Lambaye et Tayaki, vous les foutez tous à la porte. Si vous ne le faites pas, vous allez partir. Ils sont en train de causer du tort aux citoyens. On ne peut pas continuer ça. Et quand ils finissent de le faire, c'est de dire que non, c'est le gouvernement, non, c'est le ministre, non, c'est le CNRD. On n'a rien à foutre dedans. Je l'ai dit et je l'ai répété. Même les mairies qui sont à l'intérieur du pays, ces questions de domaine et de parcelles ne m'intéressent pas. Parce que la première des choses, c'est de t'appeler, ah, monsieur le ministre, on a tel domaine qu'on veut aménager, on a 3 parcelles, on a 4 parcelles pour vous. Je n'ai rien à tirer dedans. Je l'ai dit à tout le monde. Avant d'être ministre, pour ceux qui savent qui j'étais, j'en ai plein à Conakry. Donc, je n'ai pas besoin qu'un chef de quartier ou un maire, dans le cadre des aménagements qui sont faits, m'apporte un lopin de terre. Je n'en ai rien à foutre. Ce que je demande, que lorsque vous faites les aménagements, ce qui est prévu pour les équipements, les centres de santé, les terrains de jeu pour les jeunes, puissent être respectés. Les restes, laissez les citoyens en paix, laissez les citoyens jouir de leurs droits. Aujourd'hui, le chef nous a demandé il y a 3 mois de trouver des domaines à Conakry, dans le Grand Conakry, ou faire des terrains de sport pour les jeunes, ou faire des marchés pour nos pauvres mamans. Nous avons de l'argent aujourd'hui à la banque, on a du mal à trouver des espaces dans les différentes communes. Vous longez l'autoroute Le Prince, de Dixine jusqu'à Kagbele, vous n'avez pas un seul endroit de loisir pour les jeunes. Conséquence, le temps que les jeunes doivent prendre pour aller jouer au football, ils sont obligés de descendre au bord de la mer. À force de fréquenter ces bords de mer à côté de ceux qui vont de la chambre indienne, ils vont finir par épouser ce comportement de consommateur de chambre indien. Et après, demain, on est surpris de dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui baignent dans la délinquance. Mais qu'est-ce que vous, en tant qu'élus locaux, vous avez fait pour atténuer ce phénomène? Vous n'avez rien fait. Sauf tout ce qui est prévu pour les équipements, vous le revendez. Il y a 1 an et quelques, on a demandé de nous faire la situation de tout ce qui est domaine appartenant à l'État dans vos différentes communes, afin qu'on puisse récupérer ce qui est à l'État pour bâtir des infrastructures. Il y a de ces quartiers aujourd'hui, même si on a la volonté d'investir, réaliser des marchés pour nos mamans, il n'y a pas où investir parce que tous les parcelles ont été revendues et avec la complicité des élus locaux que vous êtes, pas les maires seulement, tous ces élus locaux. Parce que même si certains ont été élus en 2018, mais ça fait des années, vous êtes dans ces quartiers. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit la même chose au maire à Kindia. À partir d'aujourd'hui, d'ici le 31 janvier, que tous les maires des communes ici présentes, vous nous sortez la situation de tous les domaines de l'État dans vos différentes communes. Le maire qui ne le fera pas va partir purement et simplement, c'est très clair. Je pense qu'on a fait assez de pédagogie pendant 1 an, on vous a parlé le langage vraiment qu'il fallait pour qu'on puisse se comprendre, mais là on n'est pas en train de se comprendre. Moi je ne serai comptable devant les citoyens pour personne. Les citoyens sauront que tel domaine qui a été revendu, c'est tel maire qui a revendu, c'est tel conseiller communal qui a revendu. Nous allons récupérer et réaliser des infrastructures pour les jeunes. Celui qui a acheté et portera plainte contre vous, vous allez aller le régler dans les cours et les tribunaux. Mais il faut que ce soit très clair. On ne peut plus continuer à accepter les injures des citoyens parce que vous refusez de faire votre travail. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, c'était à vous de venir dire, monsieur le ministre, tel immeuble-là est bâti sur l'espace où on devait faire le marché pour les femmes. Aujourd'hui, dans la commune de Ratoma, il n'y a pas d'école publique presque. On n'a pas d'école publique dans la commune de Ratoma. Même si on a l'argent aujourd'hui de faire des écoles, on ne peut pas le faire. Parce que tous les domaines de l'État qui devaient recevoir ces infrastructures ont été bradés. Et avec la complicité de tous, tout le monde est au courant. Vous allez prendre ces miettes-là, les enfants aujourd'hui, conséquence, ceux qui ont les moyens amènent leurs enfants dans les écoles privées. Ceux qui n'ont pas de moyens, les enfants n'étudient presque pas. Aujourd'hui, dans la commune de Ratoma, plus de la moitié des enfants, c'est les écoles privées, ils sont obligés de fréquenter.